Je pense que dans plein de domaines, que ce soit les études, le business, on pense que c'est le talent, l'intelligence qui compte, alors que souvent, tu peux niquer tout le monde juste en faisant preuve de plus de discipline. De manière générale, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec le fait que dans la vie, en ayant plus de discipline que les autres, on peut battre les personnes qui sont plus intelligentes que nous ou qui ont plus de talent? C'est ça un peu le... Bon. Anthony, il est jamais d'accord. Ok, bon, on a que Anthony. Ah, ok, let's go. La discipline, je pense que c'est un plan de base que tout le monde peut avoir. On connaît tous un peu comment être discipliné. Après, en fonction des personnes, certains peuvent l'appliquer ou pas. Par contre, l'intelligence, c'est quelque chose, des fois pour certains domaines, on va être inné. Il y a des choses pour des personnes, elles vont toucher à un domaine, elles vont exceller. Voilà, et il y en a qui vont pouvoir être disciplinés toute leur vie et ne jamais atteindre ce certain niveau. On le voit par exemple avec les meilleurs sportifs au monde. On aura beau avoir toute la discipline du monde pour arriver à ce niveau-là, on ne l'aura peut-être jamais. Donc peut-être que des gens qui ont plus de capacités, que ce soit intellectuelles, physiques ou peu importe, ils auront ça, et d'autres personnes qui voudraient atteindre ce niveau-là, même s'ils mettent toute la discipline du monde, toute l'énergie qu'ils veulent pour atteindre ce niveau-là, ils ne l'auront peut-être jamais. Au top du top, il y a toujours des gens qui ont et le talent, et l'intelligence, et la discipline. Et donc si tu veux vraiment arriver tout en haut des échelons, il faut les deux. Mais dans la vie, de manière générale, tu peux dépasser beaucoup de personnes juste en faisant preuve de plus de discipline parce qu'ils travaillent moins que toi. Quand je regarde les études, quand je regarde le business, quand je regarde le sport, j'ai jamais découvert des gens qui sont au top, qui n'ont pas de discipline et qui ne travaillent pas dur. Mais du coup, la personne qui est disciplinée, qui veut atteindre le niveau d'une personne qui est peut-être pas disciplinée, bah la personne qui n'est pas disciplinée, si elle décide d'être disciplinée... Oui, d'accord, je suis d'accord. Voilà, mais ce sera pas... Tu vois, des gens qui sont, qui sont ultra disciplinés et qui sont aussi ultra talentueux, t'en as très peu. Mais si tu veux être dans les meilleurs, tu peux presque toujours y arriver avec plus de discipline et plus de travail que les autres. Pas forcément, non, parce que... Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont, par exemple, dans les études, étudier toute la journée, du début à la fin, qui vont se planter à tous les cours, qui vont tout écouter, qui vont être à fond et qui vont au final vraiment être le moins bon de la classe? Alors peut-être pas le moins bon, parce que si on compare entre le meilleur ou si on compare avec le moins bon, ça n'a pas forcément du coup, c'est à quel niveau on veut atteindre. Ouais, mais on peut plus parler. Au top, je vous laisse relever les drapeaux. Nice. T'as convaincu 2 personnes, bravo. Selon toi, les mecs gentils, ils sont friendzone. Je suis pas d'accord, je pense que tu peux être gentil et avoir énormément de succès avec les meufs. Le truc, c'est qu'il y a deux manières d'être gentil. Un mec qui refuse de se battre parce qu'il a peur de perdre, il est pas gentil, il a peur. Alors qu'un boxeur professionnel qui décide de pas se battre, ben là il est gentil, là c'est honorable. De la même manière, quelqu'un qui a pour seule manière de se faire apprécier le fait d'être